Cessez de croire que votre sueur vous rendra riche, car la vérité est que le marché se moque bien de votre état de fatigue en rentrant chez vous. Si l'effort physique ou le temps consacré étaient les critères de la richesse, le maçon serait milliardaire et le maître d'ouvrage serait au bord de la faillite. La réalité est brutale. Vous êtes payé pour votre capacité à être remplacé, non pour votre compétence. Aujourd'hui, nous allons voir comment la logique du pouvoir de Machiavel peut détruire cette illusion de l'effort qu'on vous a inculqué à l'école. Et nous allons commencer à comprendre pourquoi la richesse ne récompense pas le travail, mais votre pouvoir de négociation. C'est parti. Imaginez-vous comme une pièce sur un échiquier. Si vous êtes un pion, vous pouvez parcourir tout l'échiquier, vous sacrifier, combattre avec bravoure et travailler plus dur que n'importe quelle autre pièce. Mais au final, vous restez remplaçable. Le pion est la première pièce à être sacrifiée pour que les plus importantes puissent survivre. Dans la réalité, si votre réussite financière repose uniquement sur le temps que vous consacrez à votre travail, vous êtes ce pion. Machiavel l'avait déjà constaté il y a 5 siècles à la cour d'Italie. Les princes qui détenaient l'or et le pouvoir n'étaient pas ceux qui travaillaient le plus dur administrativement, mais ceux qui occupaient une position où personne ne pouvait leur dire non. La richesse est, en fin de compte, le fruit de la capacité à avoir le plus de poids lors des négociations. Lorsque vous acceptez un emploi ou un contrat en vous basant uniquement sur votre CV technique, vous confiez votre avenir à autrui. Si votre patron sait que si vous partez aujourd'hui, il trouvera 10 personnes comme vous au service des ressources humaines demain matin, votre valeur sur le marché du travail est nulle. Peu importe que vous soyez honnête, ponctuel ou que vous soyez l'employé du mois, ce sont là des qualités morales. Et Machiavel nous enseigne que moralité et efficacité vont rarement de pair dans le jeu du pouvoir. Pour le système, vous représentez un coût à réduire. La donne ne change que lorsque vous comprenez qu'il vous faut vous créer une barrière à l'entrée. Cette barrière, c'est la rareté. La rareté n'a rien à voir avec l'excellence dans un domaine. Elle tient au fait d'être le seul à exercer ce domaine de cette manière. Prenons l'exemple d'un médecin généraliste et d'un neurochirurgien spécialisé dans un type de tumeur rare. Tous deux ont fait des études de médecine et travaillent à l'hôpital, mais le médecin généraliste est toujours disponible. Si le service ne vous convient pas, vous pouvez consulter un autre spécialiste. Le spécialiste, en revanche, a un planning semestriel. Il fixe ses tarifs, choisit ses jours de travail et a le pouvoir de décision. Il n'est pas plus riche parce qu'il travaille plus. En réalité, il travaille probablement moins d'heures, mais chaque minute de son temps vaut une fortune, car il est irremplaçable. Il comprend la loi de l'offre et de la demande de manière intuitive. Le problème, c'est qu'on nous a appris à être disponibles. Soyez serviable, dites oui à tout, montrez que vous êtes prêt à relever tous les défis. Pour Machiavel, c'est le scénario idéal de l'esclavage moderne. Être toujours présent, c'est se fondre dans le décor. On ne se rend compte de la valeur de l'oxygène que lorsqu'il commence à manquer. Si vous êtes l'employé qui répond à ses emails à 22h un dimanche soir, vous ne faites pas preuve de leadership. Vous montrez que votre temps ne vaut rien. Vous envoyez le signal que votre disponibilité est illimitée, et tout ce qui est illimité a un prix qui tend vers zéro. La richesse afflue là où règne la rareté. Si vous voulez que l'argent vienne à vous, vous devez apprendre à ne plus être disponible. Souvent, la personne qui gagne 5 fois plus que vous n'a pas 5 fois plus d'intelligence ni 5 fois plus de diplôme. Elle s'est simplement positionnée à un segment stratégique du marché où elle est la seule option. Elle a acquis ce que l'on appelle un pouvoir de négociation. Ce pouvoir repose sur 3 piliers: sa rareté, sa capacité à obtenir un résultat incontestable et surtout, son courage de dire non. Non est l'arme la plus puissante d'un stratège. Dès l'instant où vous dites « je n'accepte pas ces conditions », vous obligez l'autre partie à évaluer les conséquences de votre départ. S'il n'y a pas de conséquences négatives, la partie est déjà perdue d'avance. Voilà pourquoi tant de personnes compétentes restent pauvres. Elles se concentrent sur l'amélioration de leur performance, sur le suivi de formations techniques supplémentaires, sur l'obtention d'une nouvelle certification, alors qu'elles devraient se concentrer sur la manière de devenir un atout unique. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, et si l'on applique ce principe à la finance, cela signifie qu'il vaut mieux être indispensable qu'aimé. Si l'entreprise vous apprécie pour votre gentillesse,
Elle vous félicitera et vous offrira un gâteau en fin d'année. Si elle a besoin de vous pour éviter la faillite ou des pertes de millions, elle vous accordera une augmentation, des primes et des options d'achat d'actions. L'affection est éphémère. C'est le besoin qui maintient les prix élevés. Cessez de vous concentrer sur le travail et commencez à optimiser votre influence. Si vous passez 40 heures par semaine à effectuer des tâches, vous ne faites que maintenir le travail des autres. Vous devez consacrer une partie de votre temps à développer vos propres avantages concurrentiels, à identifier les besoins du marché et à devenir la solution adaptée. L'argent n'est pas une récompense pour l'effort, c'est un transfert de valeur qui se produit lorsqu'on réalise qu'il est plus avantageux de vous payer le prix demandé que d'essayer de vous remplacer. Comprendre cela est douloureux car cela nous prive de l'excuse que le monde est injuste. Le monde obéit aux lois de la force et de l'utilité. Si vous êtes pauvre malgré un travail acharné, vous enfreignez la première loi de la richesse. Vous vendez quelque chose que tout le monde a à offrir. Vous naviguez dans l'océan rouge de la médiocrité, où les prix sont constamment tirés vers le bas. Pour vous en sortir, vous devez considérer votre travail avec le regard froid d'un prince italien du XVIe siècle. Demandez-vous, si je disparaissais demain, combien de temps faudrait-il à quelqu'un d'autre pour faire exactement ce que je fais? Si la réponse est 1 semaine, vous êtes en danger. Si la réponse est ce serait une catastrophe irrémédiable, vous venez de trouver le chemin de votre première fortune. La richesse est le reflet de votre pouvoir. Mais à quoi bon être rare si vous n'avez qu'une seule personne à qui vendre votre temps? Si vous êtes le meilleur au monde, mais n'avez qu'un seul patron, vous restez un esclave du luxe. Mais que se passera-t-il si votre patron découvre que vous n'avez pas autant besoin de lui que lui de vous? Si vous pensez que votre loyauté envers votre entreprise garantit votre avenir, vous vous exposez facilement à l'exploitation. La dure réalité, c'est que la loyauté est une monnaie qui ne vaut que d'un seul côté. Je l'ai appris à mes dépens, et c'est pourquoi j'affirme aujourd'hui avec conviction, ce qui distingue un professionnel prospère d'un survivant désespéré, c'est le nombre de portes qu'il a ouvertes tout en restant à la même place. Machiavel disait qu'un prince qui ne compte que sur un seul allié est à 2 doigts de la ruine. Dans le monde de la finance, si vous n'avez qu'une seule source de revenus, vous n'avez pas une carrière, vous avez un propriétaire. Et ce propriétaire sait exactement jusqu'où il peut vous soutirer de l'argent avant que vous ne craquiez. Il y a quelques années, j'ai commis l'erreur classique que font 99% des gens. J'ai trouvé un emploi bien rémunéré pour l'époque, je suis devenu un fidèle employé et je me suis coupé du monde. J'étais le premier arrivé et le dernier parti. Je refusais les invitations des recruteurs sur LinkedIn avec une fierté presque enfantine, pensant faire preuve de loyauté. Je croyais sincèrement que ce réseau me protégerait en cas de crise. Résultat? Lorsque l'économie a fléchi et que le conseil d'administration a dû réduire les coûts pour maintenir les bonus des actionnaires, mon nom a été le premier sur la liste des licenciements. Du jour au lendemain, j'ai perdu la totalité de mes revenus. Ma loyauté ne suffisait même pas à payer mon loyer et pire encore, j'ai réalisé que pendant que j'étais loyal, mes compétences avaient stagné et mon réseau s'était éteint. Je n'avais pas d'alternative. Et ceux qui n'en ont pas acceptent la moindre miette pour survivre. L'erreur était la mienne. Je me suis bercé d'illusions de sécurité alors que j'aurais dû diversifier mes options. Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne vient pas de ceux que l'on sert, mais de ceux qui sont prêts à nous servir. Appliqué à l'argent. Votre patron ne vous accordera de la valeur que le jour où il saura, ou du moins soupçonnera, que vous avez une solution de repli en cas d'erreur de sa part. C'est un mécanisme psychologique fondamental. Si un homme n'a qu'une seule option pour se nourrir, il paiera n'importe quel prix pour éviter de mourir de faim. S'il a le choix entre 5 restaurants proposant des plats exceptionnels, il négocie les prix, exige la qualité et choisit ce qui lui convient le mieux. Pour accumuler un patrimoine, il faut se constituer ce que j'appelle un portefeuille de sortie. Cela ne signifie pas être malhonnête professionnellement ni bâcler son travail. Bien au contraire. Il s'agit de maintenir, tout en fournissant un maximum de valeur dans son travail actuel, 3 ou 4 autres sources de revenus ou opportunités en constante croissance. Il peut s'agir d'une mission de conseil à temps partiel, d'une forte présence en ligne générant des propositions hebdomadaires, ou d'investissements couvrant déjà une partie de ses dépenses essentielles. Lorsque vous arrivez à une réunion pour discuter d'une augmentation de salaire,
et que vous savez que vous avez 1 000 € de revenus supplémentaires chaque mois ou une offre d'emploi d'une autre entreprise en réserve, votre ton change. Votre langage corporel change. Vous cessez de mendier et commencez à imposer vos conditions. Je vois beaucoup de gens dire qu'ils n'ont pas le temps de se créer des alternatives. C'est une excuse d'un esprit qui recherche le confort de la médiocrité. Si vous passez 2 heures par jour à regarder des séries ou à faire défiler les réseaux sociaux sans but précis, vous avez le temps de préparer votre échappatoire. Le système veut que vous consacriez toute votre énergie à votre travail principal afin que, une fois rentré chez vous, vous ne puissiez plus que consommer des divertissements bon marché et dormir pour recommencer le cycle. C'est une forme de contrôle. En diversifiant vos options, vous brisez ce cercle vicieux. Le jour où j'ai décidé de ne plus jamais avoir un seul client a été le jour où j'ai commencé à devenir vraiment riche. J'ai commencé à facturer le double car la peur de perdre le contrat avait disparu. La peur est le pire ennemi de votre compte en banque. Observez comment se comportent les grands investisseurs. Ils ne placent jamais tout leur capital dans une seule action, aussi prometteuse soit-elle. Ils diversifient leurs risques. Pourquoi faites-vous le contraire avec votre unique source de revenus? La loyauté aveugle vous rend prévisible, et ce qui est prévisible est facile à contrôler. En diversifiant vos investissements, vous devenez une menace pour le système, mais un atout précieux pour vous-même. Vous devenez un partenaire de votre employeur, et non un simple exécutant. La véritable liberté financière ne réside pas dans l'accumulation d'argent à la banque, mais dans la certitude que si le monde s'écroule aujourd'hui, vous disposez de 5 solutions différentes pour reconstituer votre patrimoine demain. Beaucoup confondent avoir des alternatives et être un chercheur d'emploi. Il ne s'agit pas de changer de travail tous les 6 mois, mais d'avoir la liberté de choisir. Il s'agit d'être quelque part par choix, et non par nécessité. Machiavel observait que les mercenaires étaient dangereux par manque de loyauté, mais les princes avisés savaient qu'ils devaient être plus attractifs que leurs adversaires pour les garder à leur côté. Vous devez être votre propre mercenaire. Votre talent doit être au service de celui qui offre les meilleures conditions, les meilleures opportunités d'apprentissage et le plus grand potentiel d'évolution. Si votre employeur actuel ne vous offre plus cela et que vous y restez par gratitude, vous vous tirez une balle dans le pied. J'ai appris que la reconnaissance dans le monde des affaires s'exprime par le paiement des factures et l'obtention de résultats concrets, rien de plus. Si vous avez respecté vos engagements, la dette est réglée. Ne sacrifiez pas votre liberté pour une entreprise qui vous remplacerait en 24 heures en cas d'accident. Développez votre réseau, étudiez le marché, mettez à jour votre CV et, surtout, générez des revenus complémentaires. Chaque euro gagné en plus de votre salaire principal est une pierre de plus à l'édifice de votre indépendance. Avec le temps, cet édifice deviendra si solide que personne ne pourra plus vous menacer de licenciement ou de réduction de vos avantages sociaux. La stratégie est simple. Ne laissez jamais votre survie dépendre de l'humeur d'autrui. Si votre patron se réveille de mauvaise humeur et décide que la couleur de votre cravate ne lui plaît pas, cela devrait être son problème, et non une menace pour votre famille. Avoir des alternatives permet d'être éthique, honnête et courageux. Ceux qui ont peur ne peuvent être honnêtes, car ils doivent mentir pour plaire à ceux qui détiennent le pouvoir sur leur vie. La richesse est donc un exercice de liberté qui commence dans l'esprit, bien avant d'atteindre votre portefeuille. Avec le recul, combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur de paraître déloyal? Combien de refus avez-vous essuyé faute de ressources financières ou de plan B? C'est le prix caché de la loyauté, l'érosion de votre confiance en vous et de votre potentiel de gain. Le monde récompense les audacieux qui connaissent leur valeur et n'hésitent pas à partir si les conditions sont injustes. Mais pour partir, il faut savoir précisément ce qui vous attend. Mais même avec le pouvoir de négocier et de nombreuses portes ouvertes, à quoi bon gagner 10 fois plus si votre modèle de revenu reste bloqué à un plafond que vous ne pourrez jamais franchir? Si vous calculez encore votre salaire horaire, vous acceptez déjà l'idée que vous ne serez jamais vraiment riche. La plus grande erreur que j'ai commise à mes débuts et que je vois des milliers de personnes commettre chaque jour est de croire que l'heure est le thermomètre du profit. Machiavel observait que les princes les plus puissants ne négociaient pas des jours de service. Ils négociaient des territoires, des alliances et le destin des nations. Ils ne vendaient pas leur effort, mais le résultat. Dans le monde moderne, si vous vendez votre temps,
vous vendez une ressource mathématiquement limitée. Votre journée compte 24 heures, la mienne aussi, et celle de l'homme le plus riche du monde également. La différence, c'est que ce dernier a dissocié ses revenus de l'aiguille des secondes, tandis que vous continuez d'échanger votre vie, morceau par morceau, contre quelques pièces. Laissez-moi vous raconter comment j'ai appris cela à mes dépens. Dans ma première activité de consultant, je pensais qu'il était juste de facturer à l'heure. Je pensais que si je travaillais 10 heures sur un projet, je devais recevoir 10 fois mon taux horaire. Cela me semblait logique, cela me semblait éthique. Mais en réalité, mon efficacité était pénalisée. Plus j'étais efficace et rapide pour résoudre les problèmes de mes clients, moins je gagnais. Si je résolvais en 1 heure un problème qui en prenait auparavant 5, je recevais 5 fois moins, même si la valeur ajoutée pour le client était exactement la même, voire supérieure, puisqu'il gagnait lui aussi du temps. J'étais prisonnier d'un plafond de verre où ma propre compétence était mon ennemie financière. J'étais esclave du chronomètre. Je n'ai changé de stratégie que lorsque j'ai compris que personne ne veut acheter mes heures. Les gens veulent acheter la solution à leurs problèmes. Ils veulent passer du point A au point B. Le temps que je consacre à établir cette connexion n'a aucune importance pour ceux qui ont soif de résultats. Vendre une transformation, c'est passer de l'accent sur le processus à celui sur l'impact. Prenons l'exemple d'un designer qui facture 100 réaux de l'heure pour créer une marque. Il travaillera 10 heures et gagnera 1000 réaux. Imaginons maintenant un stratège de marque qui comprend que cette nouvelle identité visuelle permettra à l'entreprise d'augmenter le prix de ses produits de 20% et de conquérir un nouveau marché de plusieurs millions de dollars. Il ne facture pas 1000 réaux pour 10 heures de travail, il facture 50 000 pour la transformation de l'entreprise. Le travail manuel est peut-être le même, mais la perception de la valeur est radicalement différente. Machiavel disait que ce qui compte pour les gens, c'est le résultat final, et c'est tout aussi vrai sur le marché. Si vous réalisez une transformation d'une valeur d'1 million d'euros, il est absurde de facturer en fonction du temps passé à la planifier. La plupart des gens sont pauvres parce qu'ils se concentrent sur le outil et non sur la solution. Ils disent « Je sais utiliser ce logiciel, j'ai ce diplôme, je travaille dur ». Tout cela revient à se focaliser sur soi-même et sur ses efforts. La personne aisée, elle, se concentre sur l'autre et sur le bénéfice. Elle dit « J'augmenterai le chiffre d'affaires de votre entreprise de 30%. J'éliminerai ce risque juridique qui pourrait vous coûter vos biens. J'améliorerai votre santé pour que vous puissiez vivre 15 ans de plus en pleine forme. » Voyez-vous la différence? Quand on vend une transformation, le prix devient secondaire par rapport au bénéfice. On passe de la notion de coût à celle d'investissement. Un coût est quelque chose que votre client cherche à réduire. Un investissement est quelque chose qu'il cherche à maximiser. Tant que vous vendrez du temps, vous représenterez un coût. Pour appliquer cela aujourd'hui, il faut analyser son activité et se demander « Quel est le but ultime de mon travail ?» Si vous êtes rédacteur publicitaire, vous ne vendez pas des textes. Vous vendez de l'expertise ou des conversions. Si vous êtes coach sportif, vous ne vendez pas 1 heure de squat. Vous vendez un corps épanoui et une longue vie. En vous concentrant sur la transformation, vous repoussez les limites salariales. Il n'y a pas de limite au prix que vous pouvez facturer pour un résultat exceptionnel. Mais il existe une limite physique à votre capacité de travail. Gravir les échelons de la richesse exige de cesser d'être un simple exécutant et de devenir un architecte de résultats. Le temps est une ressource précieuse. La transformation est unique. Un autre enseignement fondamental tiré de mes erreurs est que, lorsqu'on vend son temps, on attire les pires clients ou patrons. Ceux qui contrôlent chaque minute, exigent des rapports d'activité et cherchent à exploiter chaque effort au moindre coût. En revanche, vendre des résultats attire ceux qui valorisent l'intelligence stratégique. On gagne en liberté. Si l'on peut produire en 3 heures un résultat équivalent à 1 mois de travail, les 27 heures restantes constituent un gain de temps précieux à investir dans de nouveaux projets ou à se reposer. C'est ainsi que se construit la richesse, en générant de la valeur à grande échelle sans avoir besoin d'être présent à chaque instant. Machiavel savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans ceux qui exécutèrent les ordres, mais dans ceux qui avaient une vision du résultat final. Cette même règle s'applique à vos finances. Tant que vous vous enorgueillissez d'être très occupé, vous montrez que vous êtes encore un amateur dans l'art de la gestion de patrimoine.
L'agitation n'est pas synonyme de prospérité. Être occupé sert généralement à masquer un manque de stratégie. Les véritables maîtres du marché s'attachent à créer un impact maximal avec un minimum d'effort. Ils recherchent l'effet de levier. Et le plus grand effet de levier réside dans la valeur perçue d'une transformation que vous seul, grâce à vos qualités uniques et à vos alternatives, pouvez réaliser. Beaucoup d'entre vous qui nous écoutez ont peur. Peur de ne pas savoir comment évaluer un résultat. Peur de ne pas être juste. Oubliez la justice poétique et concentrez-vous sur la justice du marché. Si vous sauvez une entreprise d'une faillite de 10 millions d'euros, facturer 100 000 euros est parfaitement juste, même si vous avez résolu le problème en un simple coup de fil de 5 minutes. La valeur ne résidait pas dans ces 5 minutes, mais dans les 20 années que vous avez consacrées à apprendre précisément qui appeler et quoi dire. Vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites, mais pour ce que vous savez et le changement que vous apportez. Si vous voulez échapper à la course effrénée du quotidien, transformez vos connaissances en solutions concrètes et non en emploi du temps surchargé. Cessez d'accepter des postes où votre simple présence vous paie et recherchez plutôt des partenariats qui vous rémunèrent pour votre capacité à concrétiser des projets. La liberté financière à laquelle vous aspirez tant se trouve au fond de vous, en osant dissocier vos revenus de votre emploi du temps. Lorsque vous comprendrez enfin que l'argent n'est pas le fruit du temps, mais celui de la valeur perçue, vous détiendrez la clé qui ouvre le coffre-fort de Machiavel. La richesse n'est pas pour ceux qui travaillent le plus, mais pour ceux qui comprennent les règles du jeu et refusent d'être de simples pions. Maintenant que vous comprenez comment le pouvoir de négociation, la rareté, les alternatives et la vente de la transformation constituent le fondement de la réussite financière, vous disposez d'une carte à laquelle la plupart des gens n'auront jamais accès. Mais le savoir sans action n'est qu'un divertissement coûteux. Si ce contenu vous a ouvert les yeux et vous a permis de prendre conscience de la réalité dont vous aviez besoin, partagez-le. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines lois du pouvoir que nous allons dévoiler. Laissez un like si vous pensez, comme moi, que le travail acharné seul est un piège. Et dites-nous en commentaire laquelle de ces lois machiavéliques vous allez appliquer dès demain. Votre chemin vers une richesse stratégique commence maintenant, et je veux savoir qui parmi vous est prêt à cesser d'être un simple exécutant et à devenir maître de son destin. Si vous souhaitez mieux comprendre comment la psychologie du pouvoir influence chaque centime de votre compte, regardez les autres vidéos qui s'affichent à l'écran. La partie ne se termine que lorsque vous gagnez.